Et le fils de la langue française ont qualifié de magnifique. Voici la deuxième. Alors, bienvenue à la nouvelle brochette. Ça va? Alors, cette fois-ci, l'intro sera mixte, toute l'embellie. Est-ce que vous avez du plaisir? Improvisation mixte de type fusillade encore avec vos amis. Et cette fois-ci, ce sera une fusillade mixte. Un orange avec un bleu et je vous donnerai votre mot. Déterminez votre ordre de jeu. Vous êtes prêts? Les deux premiers joueurs. Votre mot est carpophobie. Carpophobie. J'ai encore fait une crise hier soir. Faut que tu l'enlèves de l'aquarium. Je supporte pas les cartes. Tu as les poissons rouges, c'est limite, mais là, non, hein. Je supporte pas les cartes. Ah. Ah. Ça me... Pourtant, il n'y a rien de meilleur. C'est pauvre, c'est pas gras, c'est formidable. T'as bouffé Isabelle? J'ai bouffé Isabelle pour toi. C'est pas parce que j'en avais peur que je l'aimais pas, hein. Alors, tout le monde le sait, la carpophobie, c'est la peur des fluides. C'est un fruit de mer. Et voilà. Alors, vous, messieurs, votre mot sera nomophobie. Nomophobie. Je l'ai pas encore appelé. Mais je te jure, c'est juste un truc, à côté d'un bidule, juste en dessous du machin. J'ai rien dit d'autre. Justement, j'ai tout aménagé pour toi. J'ai donné un nouveau petit nom à toutes les choses. Non, non, non. Oh, regarde, ça ne fait plus rien. Quand je te dis non, 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 non. Alors, la nomophobie est un mal bien courant, mesdames et messieurs. C'est ne jamais se séparer de son portable. Hein? Bien sûr, on le savait. Vous le saviez. Oui, oui. Alors, votre mot sera tripophobie. J'essaie de mettre à ta grandeur, puis toi tu rapetisses. J'ai peur quand tu fais ça. Je sais que tu as peur, essaye de surmonter ça. Je suis juste légèrement en train de mourir. T'as fait ça la semaine passée aussi, puis
t'es revenu? Les intestins qui vont jusqu'à l'autre bout du cimetière, ça va être difficile. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête, je te le dis. Ouais, ça fait trop dehors mon corps. Ben meurs. Reviens, remonte tranquillement, regarde, tu vois, ça se fait tout seul. Bravo à toi. C'est la base des petits trous. Alors, pour vous, mesdames, la nanofabulophobie. Il y en a encore une. Il y en a encore une. Tu m'avais dit que tu les avais faites exterminer. Mais non, regarde, c'est tellement mignon. Avec leur petite barbe et tout, là. Regarde. Non, ma thérapeute m'a dit que j'étais pas prête à les affronter. Non. C'est dommage, je trouve ça tellement joli dans les jardins. Toi, t'aimes tout, c'est ça. Ah, bah oui. Ah, puis regarde celui-là sur sa bicyclette. Ça me fait vomir. Femme à barbe. Tina à barbe. En rose. Celle-là, elle est moins pire. Hein, voilà. Et puis on a une spéciale Halloween. Oh non. Si. Non, c'est tout. C'est pas utile. Oh non. En habit de Je pense que je vais faire une papier. Ben, il va falloir, hein. C'est la peur des nains de jardin. Madame, monsieur, nous finissons en beauté avec une basophobie. Regarde, ça pousse. Ça pousse vraiment. Tu me les casses vraiment à chaque fois que tu me dis ça. Mais je t'assure, regarde, ça devient de plus en plus blanc et ça va bien atterrir jusqu'à ton... Mon. Sois précise. Je voulais pas... Mon. Ton petit... Attends, je vais chercher un ciseau. Je commence par le... Il est déjà assez petit comme ça. Mais tu sais que dans les petits onguents, hein, Écoute, j'aime bien quand même ta barbe. Et je ne sais plus son nom. Et c'est vraiment tout mignon, tout doux. allons Woody. La basophobie, c'est la peur de tomber. Il est tombé au lit, elle avait peur de tomber enceinte. Votre vote, orange, bleu, oh boy, oh non. Sans plus y croire, sans espoir, pour me guider. Et j'ai crié, mon cœur revienne, et j'ai pleuré, mon arrêt trop de peine. Ah, arrêtez. Et je vais crier 37. Oh. Oui. 37, orange. 37. Alors, on continue. Improvisation mixte, ayant pour thème recensement annuel. Catégorie libre, nombre de joueurs, un par équipe, durée 2 minutes. Caucus.
Attention au jeu. C'est moi. Faut qu'on les compte tous. On n'est pas sorti de l'auberge. Attends. Je préfère une calculatrice. Qui on compte, comme juste? Qui on compte? Tombe. Ah. Si jamais il y en a un qui s'est échappé dans la nuit, qu'on sache. Le maître ne sera pas d'accord sinon. Laisse faire la calculatrice. Il y en a jusqu'à là-bas. On commence. Non, là, tu marches trop vite, là. Hey, là-bas, tu vas vite. Toi, tu prends par là, moi, je prends par là. 1, 2, 2 et demi, 3. Excuse-moi, quand il y a... Excuse-moi, quand il y a 3 personnes sur une tombe, ça fait-tu 3 ou juste 1? Ah, c'est la coloc. Ah là, je te pogne, hein? C'est ça. En fait, ça dépend s'ils ont jumelé ou pas tous leurs os. Parce que si tu rassembles juste tous les os, ça fait un grand. C'est trop compliqué, va-t'en donc. C'est quoi ce que je te dis? Qu'est-ce qui est trop compliqué? Et voilà, ça c'est ta place. Ben, va-t'en là-bas! Non, c'est ta place. Hein? Ce soir, il y a quelqu'un de plus au cimetière. On a la date d'expiration n'est pas marquée. Ah, il y a que ça à faire. Wow! Je suis en forme, moi, les boss sont par en avant. Non, c'est pas le chat. 1910. Ben voyons donc, ça fait longtemps que tu frettes dessous. Je me suis bien conservé, hein? Second début, vous en avez là-bas? Qui c'est qui est dedans? C'était un démon? Mais mon service plein d'argent, je peux pas refuser ça. Voyons là, entrez-moi dedans. Orange, bleu, orange, majoritaire. Toi, Madame l'arbitre, j'aimerais réclamer une punition sur votre part. Vous aviez bien spécifié un joueur. C'est ça. Oui. Et il y avait un cadavre qui traînait. alors si je veux être très juste, vous êtes sorti de la patinoire tantôt et je l'ai pointé. Vous savez que vous devez toujours toucher la patinoire pour être légal. By the book, direction LNI, règlement officiel Gravel. Donc, il y aura un Jean Voyant dans ces chambres. Nettoyage! Et ce sera la dernière fois que je serai gentille. Improvisation mixte ayant pour thème quand un lion rencontre une gazelle. Catégorie rimée.
rencontrer. Et moi donc, jeune pétoncle, je ne suis pas ce que vous pensez, je suis une gazelle, et on me dit charmante demoiselle. Mais vous semblez telle une fleur que ça me met de bonne humeur. Alors là, je peux dire vraiment, mais je ne sais pas trop comment. Approchez-vous donc de moi, que je puisse sentir votre poids. Vous êtes de la famille des lions. Nous nous en doutions. Voyez comme ma fourrure est resplendissante. Ce qui me rend très élégante. Et je dirais même que vous êtes charmante et un peu indolente. Mon estomac crie famine. Et cela me mine. Je voudrais bien pouvoir vous aider, mais je suis un peu embêtée. Mais il me vient une idée. Si je vous invitais à dîner. Oh, je crois que je vais consentir. Parce que il faudrait bien en finir. Oui, la fin arrive. Et j'ai drôlement faim. Et moi, je suis un peu dégoûtée devant un si maigre souper. Jamais nous n'avons vu de lion si patient. Votre vote, orange de haut. Le comité. Chez moi ou chez toi? Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai le réverbère du coin. C'est comme tu veux. Et c'est combien? Ça dépend. Ça dépend de la chambre. Ça dépend de la chambre et de ce que tu veux faire, mon grand. Eh bien, disons que c'est ma première fois. Alors, toute expérience sera... L'expérience sera bien acceptée de ma part. Mais j'aimerais ne plus être plus. Ah, ça change tout, tiens, mon petit gars. Il y a longtemps que je n'avais pas eu. Un puceau comme toi. Tout d'abord, j'aimerais savoir... Si tu as une certaine expérience dans le toucher. Parce que tout est dans la délicatesse, tu sais. C'est juste quand il faut joindre les deux mains et... Tu peux m'enlever mon chemisier, tu sais. Oui, mais alors là, tu vois, c'est-à-dire que ma mère... Ma mère m'a pas montré comment. Et puis, je suis quand même impressionné. Est-ce que je peux toucher? Bien, tu sais, c'est pas trop compliqué. Tu as juste à déboutonner mon chemisier et à le faire glisser. C'est-à-dire que si vous croyez que si je touche juste Le petit bouton. le petit bouton qui se trouve là entre vos deux niches. Son.
couleur? Orange. 32. Poussez les nichons. C'est ça, l'effet Robert. Improvisation mixte ayant pour thème bistrot chez Momo. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité. Durée 3 minutes. Caucus. Impatience, c'est parti. Un double. Un double? T'es malade? D'habitude, tu m'en prends direct un pichet. Un double pour commencer. La soirée est jeune. Un double. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Tony. Maman, une bière. Tout de suite. Nicole m'a dit qu'elle était d'accord. Nicole t'a dit ça. Tu sais, moi, les maris jaloux. Bien, voyons. De toute façon, on est copains, Nicole et moi. Il ne faut pas que tu te fasses des idées. Là. Me fais pas d'idée. C'est juste que Nicole m'a dit que dès que ça soit fini entre toi et elle savait pas comment te le dire. Et bien l'autre soir, elle avait une fameuse façon de me le dire. Ouais, tu parles pas comme ça de la femme! Excuse-moi, je suis un peu nerveux. Oui. Dis-moi, t'as pas flirté avec la femme à Tonio? J'ai pas flirté avec la femme à Tonio, c'est la femme à Tonio qui flirte avec moi! J'aime faire une blanche! Il fait toujours ça avant que je m'énerve, il met le blindage. Est-ce que je peux faire un petit téléphone? Mais fais, ça sera peut-être ton dernier. Alors je le ferai plus tard. Ça commence! Vous voulez prendre ma photo? Ah ben mon ami. Oui, mais... Et ben voilà, je vais en avoir 2 pour le prix d'un. Non mais c'est pas ce que tu crois. Non, C'est pas ce que tu crois. Je t'assure, j'allais te quitter. on s'apprêtait à partir chacun de notre côté, là. C'est ça. C'est pas de ma faute, moi, si l'avion allait dans les îles. Et voilà. Je serai toi, mais je ferai ce qu'il te dit parce que là, franchement, Et voilà. il a un pistolet sur ses ailes. Glou, 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 maman! Non, j'en peux plus! Maman! J'en peux plus, la carte est pleine! Je peux plus en enterrer d'autres, j'en ai marre! C'est sa faute, elle court après tout le monde, je suis obligé de dézinguer à chaque fois. Ouais, mais elle m'a juré fidélité et elle m'a dit d'ailleurs qu'elle n'était pas mariée. C'est vrai, on n'est pas mariés, mais on n'a pas besoin d'être mariés pour être ensemble et amoureux. Mon doudou, Me semble qu'elle aurait choisi quelqu'un d'autre, là. Je te regarde, là. C'est pas que t'es moche, là, mais. Est-ce que tu es en train de me niaiser? Non. Je fais de l'humour. Avant de mourir, on m'a dit il faut que tu fasses de l'humour. non, je t'en prie, fais pas d'humour, je t'assure. Non, il n'y avait pas de sens de l'humour. Tonio! T'auras un couteau! Finalement, ça serait peut-être bien de ta faute. Il y avait une trappe ici aussi? Eh bien, c'est peut-être de ta faute finalement. Mesdames et messieurs, je décerne une étoile performance à cette intro, et particulièrement à toi, François, qui est un membre fondateur du
Oh! C'est pas mal bleu, hein? Ouais. Bleu. J'ai besoin de toi. Improvisation mixte ayant pour thème jamais plus vous ne me reverrez. Jamais plus vous ne me reverrez. Catégorie dramatique. Nombre de joueurs illimité, durée 3 minutes. Caucus. J'adore les dramatiques. Je vous dis ça de même en passant. Au jeu. Écoute-moi, là. J'ai pas le temps. Ni toi, ni ta soeur, vous avez jamais le temps. Écoute, maman, c'est pas le moment, d'accord? Quand vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Papa est mort hier. J'ai besoin d'un peu de solitude. C'est pas toi, c'est... Papa, il était comme vous. Papa, il se faisait servir, puis vous avez pris l'exemple sur lui, vous vous faites servir. Je vous sers à déjeuner, je vous sers à dîner, je lave votre linge, je lave la maison. Tu rigoles quand même. Là, je commence à en avoir mon cœur. Tu penses que t'en as marre? Tu crois qu'elle s'est barrée? Pourquoi, Christine? C'est pas pour rien que papa s'est suicidé. C'est parce qu'il t'a toujours dans les pattes, il t'avait toujours dans les pattes. À chaque fois, on est obligé de revenir. Tu fais connerie sur connerie. T'es une véritable alcoolique. Regarde les cadavres de bouteilles. Il y en a 50 comme ça. Tu peux pas dire que tu les vois pas. Mes propres enfants qui se retournent contre moi. C'est Ton pas... père, ça faisait 10 ans qu'il ne travaillait pas. Qui c'est qui va travailler tous les matins en plus de vous torcher? Qui c'est qui va travailler tous les matins? D'accord, je prends du brandy le soir. Mais parce que je suis épuisée! Comprenez pas ça? Maman, calme-toi. C'est pas bon pour ta santé. Ma santé, vous en avez plus de faire ma santé, hein? Mais justement, maintenant, on est obligé de s'occuper de ta santé. Tu peux pas partir comme ça. Carrément que je vais partir. Non, tu peux plus partir comme ça. Regarde ma survenue. À cause de maman, justement, je suis là. Mais c'est ton problème. T'as toujours eu un complexe avec maman. Regarde ce que c'est devenu, 45 ans, t'es une épave. Non, mais je t'assure qu'aujourd'hui, il faut faire une croix sur tout ça. Aujourd'hui, tu peux pas. Aujourd'hui, je suis revenue. Aujourd'hui, j'ai entendu son appel, son cri. Mais toi, là, est-ce que tu peux accuser tout le monde comme ça sans te regarder de temps en temps le nombril? Tu crois vraiment que je te fournis de l'argent? Je te fournis tout! Je te fournis tout! J'ai pas demandé à venir au monde! Là, ça fera. Ça fera. Puis on est 3, là. On a en bout, là. Elle va pas pour rien, là, quand même. Toi, t'es toujours en train de traîner dans la rue, puis toi, t'es toujours sur des pilules, des pilules après des pilules. Notre père, il est mort, il s'est suicidé, mais qu'est-ce qui va arriver à nous autres, là? Bon, encore, donner une pilule, mais regarde, là, c'est ça notre causeuse de sort. Mais c'est trop triste. Vous vous rendez pas compte que vous vous déchirez tous, alors que maman, elle va mourir aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait tué, regarde, là. Quelle famille, quelle famille! Tu sais, moi, j'ai trouvé une lettre dans son tiroir, hein? J'ai trouvé une lettre dans son tiroir. Sais-tu qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle veut sacrer son camp. C'est ça qu'elle veut faire. Nous abandonner, ben, tu sais, ça fait combien de temps, là, nous autres, qu'on l'abandonne? Hein? Combien ça fait de temps?
voulais pas leur dire tout de suite, là. Moi, j'ai fait ma valise, puis je m'en vais. Vous allez vous organiser, vous allez être obligés d'aller travailler pour avoir de l'argent, vous allez être obligés de faire le ménage, de faire la vaisselle, de faire les repas. Mais on sait pas faire tout ça, maman! Mais là, on sait pas On sait pas! On sait pas faire, voilà. Pour une fois, on sait pas faire. Mais c'est ça le drame! Maman, on peut pas parler comme ça! Hey, c'est beau, hein? Tu peux pas faire quelque chose comme ça. C'est aux enfants de s'en aller, pas aux parents. Et bien souvent, je distribue des corrections. Ça m'a inspiré. Orange, bleu, votre vote. Oh, content. Garçon, je suis dans le bras. Je ne suis Alors, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour de l'innovation? Improvisation mixte ayant pour terme la couronne contre Yvan Lajoie. Catégorie procès. Mais un procès dirigé. Il y aura un avocat de chaque côté qui vont vous présenter le cas. Ensuite, ils vont appeler chacun 2 témoins et ensuite, ils vont faire leur plaidoirie. Car vous êtes le juge et juré et vous aurez, par votre vote, à déclarer s'il est coupable ou non coupable. Alors, je répète, la couronne contre Yvan Lajoie et je tire au sort immédiatement. C'est bleu. Nous serons la couronne. Vous serez la défense. Caucus. garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, je dis comme un. Et dans la danse, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Attention, c'est parti. J'appelle les 2 avocats, s'il vous plaît. La parole est à l'avocat de la couronne. Présentation du cas. Distingués membres du jury, je vais vous présenter ma cause contre Yvan Lajoie. Cet être ignominieux qui a haché menu 13 victimes. Il a utilisé une tronçonneuse, j'en ferai la preuve avec un témoin oculaire. Nous trouverons aussi avec les témoins les empreintes de cet être ignominieux. Et je ferai la preuve qu'il a assassiné 13 personnes. J'appellerai déjà mon premier témoin parce que la cause est simple. Présentation de la défense. Mon client, Yvan Lajoie, est un bienfaiteur de l'humanité. Effectivement. Il a effectivement haché 13 personnes.
pour nourrir les hospices de la région, avec du hachis parmentier en barquette. Et cela entièrement gratuitement. Imaginez la facture de gaz. Je prouverai, avec l'appel de témoin, qu'Yvan Lajoie est un bienfaiteur et non point un monstre. J'inviterai la couronne à présenter son premier témoin. J'appellerai à la barre Madame Timmins, voisine de Monsieur Lajoie. Madame Timmins, vous avez été à même de constater que l'assassin, le présumé assassin, se servait d'une tronçonneuse pour éliminer ses victimes. Moi, tu sais, je suis dans la cuisine, tu sais, j'ai ma petite tête, je fais ma vaisselle. Lui, il fait ça des fois dans sa cour, là, je l'ai vu au début avec des petits couteaux, puis à un moment donné, il s'est mis à troncher ça, le monde. J'ai dit, mon Dieu, j'avais peur des fois, tu sais, je me suis caché, je suis à 14e, là. Mais il y avait tout ça sur le sang, là, le sang. A-t-il déjà fait un méchoui avec ses Ah, c'est victimes? épouvantable, qu'est-ce qu'il a fait? C'est épouvantable, c'est épouvantable. Il tranchait ça en petites lamelles, il aurait pu faire un boucher, mais il a fait un bandit, il a voulu le Le premier témoin de la défense. Je vais appeler à la barre Monsieur Dulot, grand cuisinier étoilé. Monsieur Dulot, C'est moi. est-il vrai que Monsieur Yvan Lajoie vous a contacté pour avoir la recette du hachis parmentier? Tout à fait. C'était un lundi. Nous avons échangé délicatement sur la recette du hachis parmentier. Il m'a demandé si la tendresse de la viande était importante et s'il fallait bien la taper avant de le mettre dans le hachis. Je lui ai dit bien évidemment que oui. Toujours. Avez-vous goûté le produit? Magnifique. N'est-ce pas? Un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Et que pensez-vous du fait qu'il est distribué gratuitement à des bonnes œuvres? Je pense que c'est. Alors, moi, personnellement, je suis un restaurateur, je fais payer, mais j'aimerais avoir autant de cœur, autant d'âme pour les gens que je rencontre. Le deuxième témoin de la couronne. J'appellerai le professeur Dessart, spécialiste en cannibalisme. Vous avez été à même de rencontrer le présumé assassin. Je l'ai vu rencontrer en effet, mais vous comprenez, c'était un être charmant qui parlait beaucoup. Alors j'ai de la difficulté à croire que tous ces cadavres aient été tués, hachés par lui. Bien sûr, je vois les faits, mais ce monsieur ne correspond pas du tout à un assassin. Écoutez, je voudrais bien défendre... Vous n'êtes pas ma cause, non, J'essaie de demander les recettes. Il ne m'a pas demandé de recette, mais nous avons eu une conversation très très intéressante. Merci. Le deuxième témoin de la défense. J'appelle à la barre Madame Josette Lacrouche, spécialiste en tronçonneuse. Madame Josette Lacrouche, Ouais, c'est moi. est-il vrai que Monsieur Yvan Lajoie est venu faire aiguiser plusieurs fois sa tronçonneuse? Ouais, il a fait aiguiser plusieurs fois sa tronçonneuse, une belle décale. Cela prouve, Rock'n'roll. cela prouve évidemment qu'il voulait que les victimes ne souffrent pas. Il m'a même pris plusieurs chaînes. Des chaînes en nickel, en acier chromé, en... En acier chromé. Voyez, en plus, il n'a pas lésiné sur la qualité du matériel. La rolle sur la chaîne. Et vous diriez que, avec la puissance motrice de la tronçonneuse, la douleur ressentie était-elle vive ou quasiment absente vu la rapidité? Absente, certainement. Maintenant, j'inviterai l'avocat de la couronne à son plaidoyer. Mon témoin oculaire a vu l'homme à la tronçonneuse. Je réclame comme peine, pas la mort, donc ce serait trop simple pour un si bien personnage. Non, j'aimerais qu'on lui ampute un doigt par mois. Oui, je sais, il y a 12 mois, il y a 10 doigts. Mais nous passerons doigt de pied par la suite, tout simplement. Et ensuite, on enlèvera un membre à la fois. Mais nous pourrons faire
De l'homme à tronçonneur à la tronçonneur, un homme tronc. Cet homme est coupable, vous l'avez vu autant que moi, et Dieu merci, vous n'avez pas mangé de hachis parmentier. Plaidoirie de la défense. Comme l'a si clairement souligné le témoin à charge de mon confrère, Monsieur Yvon est parfaitement un homme bon, intrinsèquement bon. Vous voyez, il a utilisé du matériel de pointe, il n'a pas lésiné sur la quantité de pommes de terre qu'il a dû acheter. Imaginez la quantité de pommes de terre qu'il faut pour 13 cadavres. Des cadavres qui n'auraient servi à rien et à personne. Sinon à occasionner des frais à la famille. Là, on peut dire que pour le recyclage et pour le bien de la planète, mon client Yvan Lajoie a été absolument merveilleux et je voudrais qu'on lui décerne une médaille d'honneur de la vie. Suite au témoignage que vous avez entendu, messieurs, mesdames, les jurys, quel est votre verdict? Coupable, côté bleu, non coupable, côté orange. Ben oui. Oh! Orange. Majoritaire. Alors, à la lueur de votre vote, il y a quelques psychopathes libres. J'empruntais votre réplique. Improvisation mixte ayant pour terme partie de pêche annuelle. Catégorie saut dans le temps. Donc, pour les premiers 2 minutes, ce sera avant la pêche, un 2 minutes pendant la pêche et un 2 minutes après la pêche. Donc, on saute dans le temps. OK? Vous l'appelez peut-être d'une autre façon, mais ça va? Non, c'est le même nom. C'est le nom. On l'appelle pas ça. On l'appelle pas. Avec l'affaire que je me demande si je devrais pas plus longtemps. Et je me réserve le droit de sauter entre les époques pour revenir si des faits ne sont pas clairs. Caucus. Attention! Alors, partie de pêche. On commence avant la partie de pêche. Mon papa, il va m'amener à la pêche. Il m'avait promis. Eh bien, ça, c'est une bonne activité, la pêche. Tu trouves? Ouais. Toi, tu l'as fait souvent? Ouais. Oh, c'est bien. J'aime bien. Il faut que je me prépare. Alors, je vais aller chercher mon papa. Parce que Ça. je veux qu'il m'aide. Prends tes bottes aussi, moi je peux t'aider, je sais bien faire. Papa! Papa! Oui, mais je suis là, Géraldine. Remets tes lunettes, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps finalement aujourd'hui, je te présente Marc, c'est mon ami. Alors, Lui qui veut tourner à la pêche, j'ai toute confiance en lui. j'ai un beau coffre à pêche neuf que j'ai reçu de ma marraine. C'est bien ça, un coffre à pêche neuf. Ça sert à pêcher. Voilà. Moi j'ai un beau fusil tout neuf pour la pêche. Oh là là.
T'es prudente, hein? Ouais, ça serait dommage. Mais j'ai aussi des vers de terre que j'ai désinfectés un par un. Fière de toi, ma chérie. Elle est pas un peu trop hygiénique, ta fille? Ah non, elle les lèche pour les nettoyer. Ah, ok, Mais c'est bien. Alors, tu vas m'initier, papa? Alors, comme je t'ai dit, moi je suis fatigué aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé cette nuit, donc je te laisse avec mon ami Marc. Tu vas tout apprendre de la pêche à la dynamite. C'est ça, elle a pris ta bière. Tu vas voir, je vais te montrer, ça va être drôle, on peut en faire quelque chose. Attention au jeu itinérant, un jour, toi, Non, mais tiens, un peu. Ah bah merci. Ça tombe bien parce que j'avais vraiment l'intention de squatter chez toi ce soir, tiens. Qui donne à son voisin, donne à Dieu. Qui prête son lit, dort bien. Tu sais quoi? T'as une vache de belle maison quand même, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Ah, tu squattes aussi? Ok. Je prends pas de maison, moi. Je prends Ah. de maison, moi. Une maison tu prêteras, alors Dieu te le donnera. Je commence à en avoir ras la casquette, les filles, hein. Il va falloir penser à décaniller vite fait, hein. Décalé. Vous en allez. Nous autres, on est ici depuis 3 jours, on boit de la bière, puis on reste ici. Parce que qui demeure à domicile gagne le ciel le jour. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais s'il pouvait le gagner plus vite, ça m'arrangerait quand même, hein. Un tien vaut mieux que 2 longs chippés. Les chiens jappent, la caravane passe. Faut pas s'en Les filles, comme je dis toujours, bien à minuit, pipi au lit. On dit chez nous, quand le vache passe, le train il regarde, hein. Jamais 203, d'accord, on est les clodos dehors, hein. Oh là, mon ami, oh. Parce que qui vole un neuf, vole un neuf, hein. Oh, béni soit qui mal y pince. Parce que qui crache en l'air, ça va tomber sur le voisin. Oui, bah, t'en vas à la cruche à l'eau qu'elle se brise, hein. Allez, dehors, les Romanos. Propriétaire furieux, clodo malheureux. Qui veut la paix, prend les moyens. Et prépare la Et guerre. les moyens, il reste ici. Et qui mange la galette aura la fève. Et qui vise passer une parabellum. Mais c'est ça, donner à manger un cochon, il viendra vomir sur votre perron. Ouais, tu fais, c'est ça, ouais. T'as raison. Vous pouvez pas rester ici, je suis quelqu'un qui a réussi. Je peux vous faire virer quand je veux, hein, d'accord, ok? Viveri, merci, versum, vives vici, hein. Etc. Qui réussit sa vie, Prépare la guerre. prépare Merci. sa mort. Mais ça, c'est à moi. C'est pas vrai, vous êtes un menteur, un beau mentir qui vient de loin. Qui est riche, triche? Vous, l'homme réussi, là, vous avez du hachis, là. C'est ça, un homme réussi? Oui, l'homme réussi. Qui voit quand du hachis, prend la rue. D'accord. Moi, je comprends rien. Ils sont oranges, ils sont bleus. Oh, courage pour la dernière Si j'ai tort avant de briser nos vies, on pense au meilleur jour.
Alors, bleu, 44. orange, 27. c'était la dernière. Hey, bravo. Et ça se termine 11-10 pour vous. Ainsi, ce match se termine par un compte, le compte de 11-10 en faveur de la Lydie. Et avant de vous pouvez vous asseoir, et avant d'en arriver aux épreuves du match, au partage amical, nous décernons l'impro du match. C'est ma décision. Vous pouvez vous en avoir une autre, mais pour le moment, c'est la mienne. Et il m'a semblé qu'à travers toutes ces impôts magnifiques, punchées, pertinentes, bistrot chez Moreau, c'était parfait. Un personnage, un lieu, un bistrot, un lieu mixeur. Et là, on savait que c'était le bistrot. Alors, bravo. La réplique du match maintenant, c'est envoyer le gros. Ça, c'est mon capitaine qui m'a dit ça sur le banc tantôt. Ça n'a rien à voir avec le match, mais je le trouvais pertinent, effectivement. Donc, au prochain match, le gros va se Et maintenant, le moment tant attendu, pardon, les trois étoiles et un coup de cœur de la part de notre juge, Madame Christine Martel. Alors, comme voilà, je vais commencer par le coup de cœur. Il y en a deux. There is two heart coup de l'équipe de la Lydie, M. Jean-Marc Rigaud. Et de l'équipe de la Action 50+, Mme Francine Témen. La troisième étoile, the third star, de l'équipe de la Lydie, M. Laurent Anotel. Et de l'équipe de Action 50+, Mme Rachel Bluteau. Deuxième étoile, the second star, de l'équipe de la Lydie, Madame Sylvie Lagasse. L'étoile a été donnée à la mauvaise personne, ce n'est pas Mme Sylvie Lagasse. Ragazzi. Les erreurs ont été réparées. Et de l'équipe de Action 50+, M. François Paquin.
National, the first star. De l'équipe d'Action 50+, Monsieur Cyril Subio. Non, mais je voulais simplement préparer son arrivée ici. Dès qu'il a 50 ans, on t'attend Cyril. Ça marche. Excellent. Et moi, je comprends la réplique de mon boss à mon endroit. OK. Et de l'équipe là de Action 50+, Mme Christiane Veillet. Alors, finalement, moi que vous dévoile. Bon, OK. J'invite maintenant les deux capitaines, Cyril et Robert, à nous adresser quelques petits mots. Et j'ai bien dit petits. J'ai eu l'occasion de voir cette équipe-là à l'œuvre hier soir. Et je peux vous dire qu'il s'améliore de jour en jour. Et l'invitation est lancée pour dans 2 ans. Vous nous envoyez une équipe de 5 joueurs aussi qualifiés que vous et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Si on les aime pas. On prend ceux qui sont là. Pourquoi t'es avec nous? Oui, je serai là, de toute façon. Eh bien, je tiens, après de vous remercier, vous, public, parce que sans vous, nous, on n'est rien. Donc, merci à vous d'être présents ce soir. Je voudrais remercier les fondateurs de l'hôpital. Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on joue avec une équipe des et vous êtes encore plus dingue que nous. Et c'est vraiment un grand plaisir de rencontrer une équipe comme vous, surtout de vous arrêter. Vous essayez si nous adopter. Donc on revient dans 2 ans sans aucun souci. Merci à vous, ceux qu'on est accueillis comme ça, on a envie de revenir. Et vous invite Mini-Bob à venir. Alors, comme le veut la coutume, chaque fois que nous recevons une belle visite comme ça, on veut marquer votre visite d'un petit souvenir pour que jamais vous ne nous oubliez. Alors? Voilà, c'est à vous. Ce sont des Inukshuk. Inukshuk, c'est dans le Grand Nord, c'est les Inuits qui forment des bonhommes pour voir que quelqu'un a déjà passé là, que vous êtes pour nous, quelqu'un qu'on vous a déjà vu. Aussi dans le Grand Nord, ben, ils laissent la voie où vous allez. Et aussi, ben, des fois, ils vont laisser de la nourriture parce que dans le Grand Nord, il n'y a pas de chemin. Donc, chacun a fait des choses. C'est moi qui les fais. Oui, c'est moi qui les fais. Vous êtes à tous les ans, je ne sais pas si vous êtes venus. Là, j'ai pris, il y en a qui sont venus et qui ont eu un passé. En réalité, c'est pour marquer votre passage ici. Puis, vous avez son père qui est retourné, qui faisait la demi-race ici. Oui, c'est la présidente de la Libye. Oh, ben mon Dieu! Donnez-lui! Vous pouvez montrer? Merci Denise et merci Robert. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Ouais, c'est vrai, hein. Vous n'avez pas manqué mon lit. Comme l'a rappelé Madame l'arbitre, il y a un règlement, mais avec les menus, on sera tout marqué dedans, notamment sur les ordres d'échange bien sympathiques. Donc nous aussi, on aime bien les traditions. Ça va être à la française, c'est-à-dire un peu brouillon. Le temps que je parle, normalement, il prépare tout ce qu'il faut derrière. Et... Alors, on va avancer un petit peu. C'est correct pour vous? Alors, dis-moi, Cyril, vous êtes sur la fin de votre tournée, c'est la 2e semaine. Vous serez demain Donc, à... demain, on sera à Châteauguay, on va jouer avec la Ligue. C'est une ligue qu'on connaît déjà depuis 10 ans. On reçoit depuis 10 ans chez nous et puis on reçoit avec très généreusement comme vous. Là, au moins bien. Ah oui, nous, Donc, le match est à quelle heure? donc le match est à 20h au Centre culturel Vanier, boulevard Maple. J'ai plus le numéro dans la tête. Mais c'est pas grave, c'est à Valleyfield. Oui, écoute, oui, mais c'est parce que moi, quand j'enlève mon sifflet, c'est fini. C'est à 20h à Châteauguay. À Châteauguay. Et c'est ouvert au public? C'est ouvert à Bullard. Moi, je sais pas, il faut aller voir sur l'internet, sur Facebook. La LIPS, L-I-P-S. C'est à côté de chez nous. Donc madame donne un brunch juste avant. Merci madame. On est 50. Un hachis parmentier que Ça menait l'avion. Pas coucher le soir, hein? C'est moins brouillon. Et bien voilà, comme nous on a été très bien reçus, qu'on n'a pas envie de se quitter, on vous donne aussi c'est ça, mais à la française. Oui. Ouais, c'est-à-dire, La Tour Eiffel. voilà, donc, on n'est pas très loin de ça. Non, c'est vrai. 30 km au sud, et puis voilà, un petit mot pour vous souvenir de nous, avec vous nous contactez et vous venir jouer avec nous. C'est ce qu'il pourrait faire. C'est un peu moche qui a apparu dans des années qui ne sont pas demandées. Il y a des années que cet échafaudage il est au milieu de Paris qui le monde. Ah non, mais vous êtes là, Nous allons poursuivre la soirée. J'invite les deux équipes à reprendre leur place. Nous passons au partage amical. Vous savez que les vendredis ou jeudi exceptionnellement, on vous permet d'acheter des billets, puis on divise moitié-moitié. Là, on va diviser non seulement moitié-moitié, mais la moitié qui est remise à un ou deux spectateurs, on le redivise en deux, sauf que les personnes qui vont gagner, il y en aura deux, vont gagner 65 $, ce qui fait en euros 4 €. Alors, il nous faut une main innocente. Il y a des billets, mon cher. C'est bien tiré. Ah, mon Dieu, c'est ton petit-fils. Ton petit-fils. Quand je suis, est-ce que tu habites encore chez ta mère? Alors, tu m'obliges à prendre des billets. Alors, les numéros. 0, 2, 6, 3, 1, 5, 4. Bingo! Oui! Cette personne, je demande combien de billets, oui. Ah, ok. Félicitations, madame. Vous êtes madame? Christiane, bravo, Christiane. Un deuxième prix. Un deuxième billet, s'il vous plaît. 0, 2, 6,
3, 1, 0, 1. On a gagné! Alors voilà qui termine la soirée. Merci d'être venu. Merci encore une fois à l'équipe de la Lydie. Bon match demain. Bon retour dedans la France. Et puis on vous attend dans 2 ans, à moins qu'on décide d'aller. Ça serait une excellente équipe dans la moindre. Et n'oubliez pas notre prochain match, vendredi le 5 avril. Nous jouons contre l'équipe de Saint-Jérôme. Vendredi le 5 avril. Merci à tout le monde. Bonsoir. Ah oui, sérieux.